Du syndrome de Gitelman. Les tubules des reins, en fait, qui très simplement, en fait, laissent passer ce qu'il ne faut pas laisser passer en grande quantité, c'est-à-dire potassium, sodium, magnésium, en fait. Donc, je suis en manque sévère, pour ma part, surtout de potassium, voilà. J'avais 17 ans et on l'a diagnostiqué de manière fortuite, en fait. On ne cherchait pas et on a fait une analyse de sang, une prise de sang, qui a révélé un manque sévère de potassium pour le coup. Il faut savoir que le manque sévère de potassium, allez, je vais dire 98, dans 98% du temps, c'est anorexie. Et comme j'ai une morphologie très mince, on va dire, le raccourci a été vite fait. On a essayé de me persuader dans un premier temps que j'étais anorexique, puis mon entourage. Il a fallu que je me batte, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça a duré très long, enfin un certain temps, pour qu'on m'entende et même qu'on me laisse sortir de l'hôpital, quoi. Qu'on me croie et qu'on ne me force pas à avouer que j'étais anorexique, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que soi-même on le sait, qu'on mange et même qu'on ne se fait pas vomir. Les différences, c'est très simple. Il faut insister auprès des médecins pour qu'ils fassent un test d'urine sur 24 heures. En faisant ça, on voit qu'il y a du potassium en quantité dans les urines. Et s'il y en a dans les urines, c'est qu'il y en a, simplement, il est sorti du corps, quoi. Voilà. C'est un néphrologue, mon néphrologue en fait actuel, en sortant de l'hôpital au bout d'un certain temps, on va dire. Ma mère, en l'occurrence, m'a cru, enfin, m'a dit avoir toujours cru au fait que j'étais pas anorexique, parce qu'elle me voyait manger. Donc après, la question c'était boulimie. Est-ce que je me faisais vomir derrière? Donc elle m'a cru sur le fait que non, j'avais pas de troubles alimentaires. On est allé voir un endocrinologue pour voir si ça pouvait pas venir de là, parce qu'apparemment ça peut aussi venir du côté endocrinologique. Lui a fait des tests, je ne sais plus exactement lesquels, m'a dit que non, c'était pas de ce côté-là, et lui m'a orienté vers un néphrologue. Et le néphrologue, tout de suite, a fait prise de sang, plus test d'urine, recueil d'urine sur 24 heures, et tout de suite, sans faire de test génétique, m'a annoncé que j'avais le syndrome de Gitelman. C'est là où c'est pas si simple, c'est qu'en fait, chaque personne le vit d'une manière différente. Certaines personnes sont même asymptomatiques. En général, les symptômes apparaissent, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, dans la majorité des cas, les symptômes apparaissent en fin d'adolescence, jeune adulte, on va dire. Après, avec du recul, en fait, je pense que la plupart des patients, c'est ça. Avec du recul, on se dit, ah oui, il y avait des choses. Quand on regarde les symptômes qui peuvent être là, donc par exemple, ça va être des crampes régulières, une grande soif, besoin d'uriner très fréquemment. Alors moi, c'était pas mon cas. Des nausées, beaucoup de maux de ventre pour ma part, depuis toute petite. Et la chose qui est commune à, je pense, tous les patients Gitelman, qui est assez simple à faire même en plus de la vérification au niveau prise de sang et urine, c'est l'appétence pour le sel. Mais à un point presque incroyable, quoi. Besoin de sel énorme. Ouais. C'est une maladie génétique. Alors, on appelle ça autosomique récessive, c'est-à-dire que les deux parents sont porteurs, forcément. Voilà. Ils sont porteurs, mais ils ne développent pas en général. Ils sont juste porteurs sains, quoi. La fatigue, c'est énorme. Souvent, j'explique ça d'une manière pour imager la chose, on va dire. Je, je me réveille le matin comme si j'avais pas dormi et comme si, parce que souvent j'ai des nausées, la tête qui tourne, donc comme si j'avais fait une grosse fête la veille. Vous voyez, quand on Ah se oui, je réveille vois. le lendemain d'un mariage où vraiment on est au bout, ben moi c'est tous les matins en fait. Voilà, et il faut assurer la journée. Je pense qu'on y reviendra, mais cette fatigue, on essaie de la cacher. Ça se voit pas. Au mieux ou au pire, les personnes ou l'entourage ou au travail
Voilà. Les personnes se disent, elle n'est pas très motivée, toujours fatiguée. Voilà. C'est pas une maladie, quoi, en fait. C'est ça. Voilà.